Bonjour, hello. Nous voici maintenant dans la quatrième leçon de mon cours de style au niveau 2. Et nous allons commencer à apprendre des choses sur les matières. Alors les matières, c'est bien sûr toutes les fibres qui peuvent composer les tissus, et puis de la façon dont on va les tisser ou ne pas les tisser pour avoir les différentes matières que vous allez utiliser en style. Et nous allons voir tout ça après le générique. Nous allons donc parler des matières. J'appelle ça les matières et pas seulement des tissus, parce qu'il n'y a pas que des tissus. Si vous êtes nouvelle ou nouveau dans ce cours, surtout, merci beaucoup de vous abonner et n'hésitez pas à me cliquer sur le pouce vers le haut ou me laisser des commentaires. Je réponds toujours. Nous allons donc parler de matières. Pour vous faciliter la vie et faire que ça soit moins rébarbatif, j'ai créé une petite fiche, alors la voici, vous allez pouvoir la télécharger dans le cours. Il y a un lien avec un PDF, tout ça c'est gratuit bien sûr, mon cours aussi, comme vous le savez. Et ici, vous allez pouvoir agrafer ou coller votre morceau de tissu, de tricot, de cuir, de ce que vous souhaitez. Et vous allez mettre son nom en haut et puis toutes les informations que vous pouvez recueillir à ce sujet-là en bas. Et surtout, n'hésitez pas de marquer ce que vous auriez envie de faire avec. Qu'est-ce que ça vous inspire ou qu'est-ce que vous avez déjà fait avec et quels ont été vos problèmes peut-être pour la difficulté à coudre ou à couper et surtout aussi des indications pour l'entretien puisqu'il faut toujours arriver à nettoyer ou laver une matière puisqu'il s'agit de vêtements que l'on porte et pas d'une œuvre d'art que l'on met au mur. Donc, dans cet exemple, moi j'ai pris un petit échantillon ici, c'est du crêpe de soie, qu'on appelle aussi crêpe de Chine, qui est assez fin. C'est un tissu relativement cher, mais pas horriblement inabordable. Et donc, je vais vous montrer comment je fais ma fiche avec ce petit morceau de crêpe de soie. Et vous allez comprendre comment on peut utiliser donc et monter son cahier de matière. Je vous engage à réunir toutes vos fiches dans un classeur ou un dossier. Comme ça, vous l'aurez sous la main quand vous aurez besoin de trouver de l'inspiration ou des renseignements techniques sur une matière ou sur une matière qui lui est voisine, on va dire. Donc, comme vous le savez, mon cours est entièrement gratuit. Alors n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à en parler avec vos amis et aussi si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser un lien sur mon site pour aller sur Patreon. Patreon c'est donc un site de mécénat où vous pouvez donner des toutes petites sommes mensuellement et ça m'aide également beaucoup. Donc maintenant nous allons voir comment faire ce cahier de matière. Vous venez de télécharger la fiche qui est gratuitement à votre disposition sur le blog agnacamo.blog. Maintenant, vous l'éditez autant de fois que vous le voulez et cette fiche va vous servir à chaque fois une fiche pour une matière ou un tissu. Et je vais vous montrer ici comment je fais pour un exemple. C'est un crêpe de Chine 100% soie. Vous prenez votre tissu, votre matière, vous découpez dedans un carré pour pouvoir l'agrafer ou le coller sur votre fiche. Comme vous le voyez, je n'agrafe qu'en haut. Cela permet de toucher le tissu, de le soulever par en bas et de pouvoir apprécier son poids, sa douceur, sa fluidité. Le toucher est extrêmement important dans tout ce qui est matière en mode. Maintenant, vous allez pouvoir marquer en haut à droite le nom de cette matière ou de ce tissu. Si vous ne le savez pas, posez la question à votre marchand de tissus, faites des recherches sur internet, regardez si vous l'avez acheté en ligne, quelle est sa définition. Il est important de pouvoir revenir au nom. Maintenant que vous avez le nom de votre matière, vous allez faire des recherches si besoin, si vous ne le savez pas déjà, sur Wikipédia ou sur tout autre site sérieux qui divulgue des informations réelles. Et vous allez pouvoir marquer tout cela. Alors, la composition, 100% soie, c'est important pour savoir le prix, l'ordre de prix et puis l'entretien. Ensuite, le poids. Alors, le poids, c'est le nombre de grammes au mètre carré. On l'utilise pour tous les tissus. Cela donne une idée à la fois de son épaisseur
et de sa robustesse également. Il est évident qu'un voile sera très léger et qu'un tissu pour faire des doubles rideaux sera plutôt très lourd. L'entretien est important puisque même si c'est pour faire un vêtement pour vous-même, il faudra bien l'entretenir, le nettoyer, le laver. Et puis, quel est l'usage courant qui est indiqué sur le site où vous l'avez acheté ou qu'est-ce que votre marchand de tissu vous a dit? Vous allez pouvoir le marquer. Vous voyez là, pour le crêpe de Chine, j'ai marqué chemise, robe, déshabillé, pyjama de luxe, pantalon large. Le crêpe de Chine avant était utilisé surtout pour faire des sous-vêtements de luxe. Et moi, personnellement, c'est là le plus important de cette fiche. Qu'est-ce que je ferai avec cette matière? Donc, c'est une matière légère, très fluide, un peu transparente, suivant les coloris. Peut-être bien, ça ferait une très jolie combinaison pour le soir, associée avec des broderies, ou un chemisier assez luxueux, à grandes manches, pour que l'on puisse vraiment profiter de ce côté du tombant, on appelle ça le tombant, du tissu qui va faire des beaux mouvements au niveau des manches. Et puis bien sûr, un travail dans le biais pour faire des drapés sur une robe par exemple. Et personnellement, je ne ferai pas de jupe avec ou de pantalon un peu plus serré parce que c'est un tissu qui n'est pas assez robuste pour pouvoir avoir une durée longue pour ce genre d'utilisation. Voilà moi comment je ferai cette fiche pour le crêpe de Chine. Enfin, comme je vous le disais, il est très important de pouvoir toucher les tissus pour se rendre compte s'ils sont doux, rêches, rugueux ou s'ils sont fluides. Tout ça, on appelle ça la main du tissu. Le travail du cil, c'est quelque chose de très sensuel où on va retranscrire ses sentiments personnels au travers d'une matière et d'une forme qui va habiller quelqu'un. Voilà ce que je voulais dire sur votre cahier de matière, la façon dont vous allez pouvoir le créer. N'hésitez pas, si vous avez des questions à me poser ou si ça n'est pas clair dans l'utilisation de ce cahier de matière, vous savez que je réponds toujours à tous vos messages, donc n'hésitez pas à me contacter via le site avec le formulaire de contact ou sur mon mail à ania.camo@gmail.com.